Bonjour et bienvenue dans votre magazine Impatriation. Au sommaire en ce mois d'octobre, le conseil mensuel de la SBE, Société de banque et d'expansion, un appel à témoins pour une enquête spéciale Impatriation, les chiffres de l'immigration, les droits des salariés détachés en France étroitement surveillés, le projet gouvernemental sur le droit des étrangers et enfin les résultats d'une enquête sur la scolarité des enfants d'impatriés. Pour commencer, et comme chaque mois, en compagnie de la SBE, la Société de banque et d'expansion, une solution est proposée aux expatriés étrangers résidant en France. Ce mois-ci, avec Catherine Sylvestre, directrice de la clientèle internationale à la SBE, l'accueil bancaire réservé spécifiquement aux chercheurs étrangers. Bonjour, le contexte aujourd'hui nous confirme que la France est considérée comme attractive, notamment pour les chercheurs étrangers. Le savoir-faire est à haute valeur ajoutée, c'est un incubateur de talents. Cependant, nous avons à parfaire l'accueil bancaire de ces chercheurs. Notre constat est que ceux-ci sont désarmés sur les techniques et modalités bancaires françaises. Nous avons mis un point d'honneur depuis de nombreuses années à devenir des spécialistes de l'impatriation. Nous avons 3 mots d'ordre. Pédagogie, expliquer simplement et clairement les principes d'ouverture de compte et de gestion. Un guide pédagogique est remis à l'ouverture du compte. Prévoyance, anticiper leurs questions et lever leurs interrogations. Accompagnement adapté sur le quotidien financier. Pour conclure, la France est un pays où il fait bon et bien de s'y former. Sachons les accueillir en conséquence. Merci. Vous êtes impatrié en France? Vous gérez des impatriés? Participez ou incitez vos salariés à participer à la 2e édition de l'enquête parrainée par la SBE, Société de banque et d'expansion. Expatriates in France, tell us about your life. Accessible sur mondissimo.com. Présentation des résultats prévus en janvier 2016. À l'heure où le Sénat devait examiner le projet de loi sur les droits des étrangers en ce début de mois, Le Monde s'est livré à un exercice intéressant, à savoir de faire le point sur les chiffres de l'immigration en France. En résumé, selon l'INSEE, la France, au 1er janvier 2014, compte 8,9% de population immigrée, soit 0,8 points de plus qu'en 2006, soit en données réelles 700 000 personnes de plus en l'espace de 8 ans. Petite précision pour mieux comprendre ces chiffres. L'Institut entend par immigré toute personne née de nationalité étrangère à l'étranger et résidant en France. Deuxième constat, s'agissant cette fois des étrangers vivant en France, personnes qui résident en France et ne possèdent pas la nationalité française, la France compte 500 000 étrangers en plus entre 2006 et 2014. Bref, des chiffres qui vont à contre-courant de certaines idées défendues par les nationalistes de tout poil. RH de grands groupes ou patrons de PME, soyez vigilants. La loi Macron d'août 2015, visant à défendre les droits des salariés détachés en France, marque une nouvelle étape dans la lutte contre les fraudes liées à ces contrats. Au programme, nouvelles formalités déclaratives aux prestataires étrangers et aux donneurs d'ordre français et durcissement des sanctions administratives. L'objectif étant d'éviter le détachement de salariés à partir de sociétés établies dans des pays où les charges sociales sont moins élevées qu'en France et les droits sociaux moins avantageux. Bref, soyez attentifs, car les amendes pourront aller de 5 à 10 000 euros, que vous soyez le prestataire ou le donneur d'ordre. Le 13 octobre, le Sénat a sans surprise adopté sa version du projet gouvernemental sur le droit des étrangers. Les mesures dans leur ensemble ont été durcies, notamment au niveau des conditions d'obtention d'un titre de séjour pluriannuel, de l'aide médicale de l'État, qui permet aux étrangers de se soigner sur notre territoire, des conditions du regroupement familial, avec l'allongement de 18 à 24 mois de la condition de résidence en France, ou, pour finir, de l'assignation à résidence par l'allongement de la durée d'interdiction de territoire de 3 à 5 ans. Gageons que celles-ci seront encore modifiées lors de son passage devant l'Assemblée. À l'heure où la réforme des collèges, qui interviendra dans quelques mois, remet en cause l'existence de classes bilingues, où Emmanuel Macron, dans sa loi, souhaite favoriser le statut des impatriés, cette étude, première du genre, réalisée par Paris 21.tv avec le soutien de Open Sky International,
va nous permettre de répondre aux interrogations liées à la scolarisation des enfants des impatriés résidant en France. Parmi elles, comment les impatriés abordent-ils la question de la scolarisation de leurs enfants? Quels sont pour eux les critères qui prépondèrent dans le choix d'une école? Quel est l'impact de la scolarisation des enfants sur la réussite de la mission de leurs parents impatriés? Quels sont les outils, enfin, et les moyens à disposition des RH pour gérer les aspects de cette mission? Une étude à consulter pour en savoir plus sur ces cadres étrangers qui vivent en France et pour comprendre leurs attentes quand il s'agit de leurs enfants. Pour consulter les résultats détaillés en un clic, allez sur impatrié-scolarité.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.